Bonsoir. Nous allons parler, comme je viens de le dire, d'une belle action pour une belle cause et c'est ce qui vous amène à Monaco ce jeudi. Vous allez diriger un concert caritatif au profit de Soupe de Nuit Monaco. C'est une association que vous soutenez et qui vous tient à cœur. Hein. Oui, bien sûr. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'en fais partie. Et je constate vraiment que c'est une association qui est formidable, qui est très efficace. D'ailleurs, ceux qui bénéficient des repas et tout ça disent que les repas sont toujours plutôt mieux que dans les autres associations, très bien fournis. Et les gens, il y a une très bonne atmosphère dans cette association depuis des années. Et je crois que tout le monde vient là avec bonheur. Ça se passe vraiment bien. Nous étions justement jeudi dernier à Nice pour faire un reportage sur l'association Soupe de Nuit Monaco qui distribue de la nourriture à des sans-abri et des nécessiteux. C'est important pour vous d'aider cette association. Pourquoi vous faites ça ? Là, je pense que, surtout en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de ça, qui n'ont plus la capacité financière de se loger et de se nourrir. Et donc, il y a un tas de gens qui viennent, qui prennent un repas, on se sent véritablement utile. Et moi, je trouve que, en tant que musicien classique, c'est mon devoir, et en tant que participant à cette association, de faire un concert classique pour essayer de recueillir des fonds. Et justement, pour les soutenir, vous faites ce que vous savez faire de mieux, diriger un orchestre, Oui. en l'occurrence là, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ainsi qu'un grand pianiste. Parlez-moi de l'affiche de ce concert et de son originalité. C'est une vitrine formidable de paraître avec l'Orchestre de Monte-Carlo, c'est quand même un des meilleurs orchestres du monde. Et je pense que ça place l'association dans une perspective culturelle très importante. Ensuite, le pianiste qui vient là, Duchâble, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu à Monaco. Et c'est un pianiste formidable. Il était dans le top des meilleurs pianistes du monde. Il a joué sous la direction de Karajan. Et donc, c'est dire la qualité et la notoriété de ce pianiste. Pendant toute sa carrière, ça a été vraiment quelqu'un qui a été adulé. Ce concert, que l'on comprenne bien, est important pour le fonctionnement de l'association Soupe de Nuit Monaco. L'association et les membres attendent beaucoup de ce concert. Oui, ils attendent beaucoup, parce que, vous savez, c'est une association qui n'a jamais demandé de subvention. Et c'est difficile de vivre à notre époque sans subvention. Ils ont passé des caps difficiles, toujours sans demander de subvention, et ça a fonctionné. Alors, on a parlé du pianiste, mais qu'est-ce que l'on va pouvoir écouter ? On commence avec une fantaisie sur les airs de Carmen. Ensuite, il y a ce concerto de Grieg avec Duchâble. Et puis à la fin, les préludes de Liszt. Et c'est un programme qui n'est pas très long, mais qui est facile pour le public, mais qui est quand même un programme assez savant d'une certaine manière. C'est de la grande musique. La question est peut-être un petit peu naïve, mais lorsque l'on est investi comme vous l'êtes pour cette association, est-ce que l'on dirige encore mieux un orchestre ? Est-ce que l'on se surpasse pour cette cause ? Moi, je dirige tous les concerts avec la même conviction et le même enthousiasme. Mais c'est vrai que là, je m'investis beaucoup plus. Je dirigerai le concert avec certainement beaucoup de tempérament et d'envie de bien faire. Mais pour moi, il n'y a pas de concert de deuxième catégorie ou de première catégorie. Mais c'est vrai que quand on fait des concerts pour les associations, on a un surplus de spiritualité, si vous voulez, ou un surplus de motivation. Voilà. Ce concert, donc, le 13 janvier à 20h à l'Auditorium Régnier 3. Merci Philippe Bender. Merci.